Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des visualisations de graphiques en nuage de points sur Power BI. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour observer ce nouveau visuel qui concerne donc les nuages de points, je vous ai prévu un petit cas pratique avec la base de données suivante. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. C'est quoi? C'est tout simplement le cours de 3 différentes actions. Donc supposez qu'il s'agit ici de mon historique de portefeuille. On aurait par exemple l'action L'Oréal ici, l'action Total et enfin l'action Sanofi. J'ai répertorié ces actions par rapport aux différents cours des différentes années, donc de 2014 à 2024, afin d'avoir 10 années. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai à chaque fois le cours de l'action, le nombre de titres détenus dans mon portefeuille, et bien sûr, la valeur de mon portefeuille en fonction de l'action, de l'année et du nombre d'actions détenues. Donc c'est tout simplement les 127 ici x 10, ça nous donne 1270 et ainsi de suite. La somme des différentes valeurs ici de portefeuille me donne la somme globale de mon portefeuille. Moi, ce que je souhaite voir, c'est la composition éventuelle via des nuages de points et donc voir les différentes actions et à quel point elles pèsent dans mon portefeuille. Donc pour cela, comment faire? Regardons. Je vais tout simplement commencer par cliquer ici sur nuage de points tout simplement. Voilà, donc ma zone de graphique apparaît ici et qu'est-ce que je fais? Je la bouge un petit peu comme ceci, voilà, pour que vous puissiez bien entendu mieux voir et traiter l'information. Maintenant, une fois que j'ai ça, quel est l'élément que je vais mettre en place? Je vais commencer tout simplement par prendre, regardez, bien entendu, les années. Comme ceci, je clique dessus. Sur l'axe X, nous avons donc les années qui correspondent aux différents éléments ici. Mais vous avez remarqué, mon point ici ne correspond à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mis les valeurs correspondantes. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, regardez, le cours de l'action L'Oréal ici. Je vais cliquer dessus. Et on aura donc le cours qui va apparaître comme ceci. Une fois que j'ai sélectionné ces différentes informations, là encore, je constate que je ne peux pas voir grand chose. Si je déplace éventuellement mes champs, que je vais dans le détail, ici ça me donne des éléments que je ne comprends pas, dans la légende c'est la même chose, et je retourne ici dans l'axe Y, regardez, j'ai bien mes années qui apparaissent de façon correcte. Maintenant, une fois que j'ai ça, vous voyez, j'ai mes différents points. Cependant, cela ne me dit pas quelle est à peu près la valeur de façon visuelle de mes différentes actions de mon portefeuille. J'aimerais savoir si ici j'ai plus d'actions qu'en 2015 tout simplement. Donc pour ce faire, regardons. Qu'est-ce que nous avons ici dans notre partie de champ? Nous avons encore un champ ici qui s'appelle la taille. Et dans la taille, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter des champs de données. Et quel champ de données allons-nous ajouter pour voir le poids de notre portefeuille? Alors, on pourrait éventuellement prendre le nombre d'actions. Ça nous mettrait un poids effectivement et on pourrait voir quand est-ce qu'on a le plus d'actions. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre la valeur du portefeuille ici, L'Oréal. Donc regardez, je clique dessus. Et on se retrouve ici avec une taille, donc regardez, les différents cercles me permettent de voir quand est-ce que mon portefeuille était le plus fort. Par exemple, je constate qu'en 2022, il était bien plus fort qu'en 2023. Je vais rapidement vérifier. En 2022, pour L'Oréal, qu'est-ce qu'on avait? On avait 6 285 € et en 2023, une chute à 2 704 €. Donc ça correspond exactement avec ce que l'on souhaite comme information. Bien entendu, de cette courbe-là, je peux avoir la même chose, mais regardez, en enlevant par exemple les différents éléments, voilà. Je vais cliquer ici, et en mettant par exemple maintenant l'action totale, donc le cours total comme ceci, que je vais placer ici, donc regardez, on a les différents éléments, et je vais prendre la valeur globale ici de mon portefeuille total, que je vais mettre ici dans taille. Et là, nous avons des éléments un petit peu moins marquants. De la même manière, je peux le faire aussi pour l'action Sanofi, donc on va la mettre ici, voilà, pareil, maintenant vous commencez un petit peu à comprendre et on met ici au niveau des différentes tailles. Donc là,
le portefeuille est un petit peu plus volatile en termes de masse. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, si je le souhaite, modifier bien entendu ce visuel comme la plupart des visuels qu'on a eu l'occasion d'étudier. Comment? En cliquant tout simplement ici sur Format. Donc une fois qu'on est sur le format, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr l'onglet Général ici, avec le volume de données qu'on peut éventuellement remonter comme ceci. Alors bien sûr, on peut en rajouter, on peut en baisser. Ensuite, on a ici les différents éléments, la position de X. Donc X, c'est toujours ici l'axe horizontal, et Y, c'est bien entendu l'axe vertical. Nous avons sur ces différents axes donc l'année en horizontal et bien sûr les cotations à la verticale. Donc je peux laisser ces éléments-là, moi je modifie généralement à la main. Ensuite, on a l'axe des X, donc la modification de l'axe horizontal. Et on a quoi? Type continu, donc là on laisse comme c'est. On a l'échelle qui est soit linéaire, soit logarithmique, on laisse aussi linéaire. Et là enfin on a un élément assez important et assez intéressant qui est la possibilité de démarrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, notre graphique démarre à l'année 2014. Le problème, c'est que ça nous affiche un demi-cercle ici. De la même manière, en 2024, qu'est-ce qu'on a? On a un demi-cercle qui s'affiche ici. C'est pas forcément très esthétique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans démarrer, je vais mettre, au lieu de mettre 2014, je vais par exemple mettre 2013 comme ceci. Et regardez, automatiquement, mon cercle apparaît ici, ce qui est quand même beaucoup plus esthétique. De la même manière, en 2024, je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple 2025 pour faire apparaître ce cercle-ci sur l'entièreté de mon graphique afin de traiter cet élément de façon correcte. Je peux inverser le graphique, ici ça ne nous concerne pas. Alors bien sûr, vous avez les options de couleur ici, vous pouvez changer la couleur des différents éléments. Par exemple, on peut mettre tout ça en noir, on peut augmenter, si on le souhaite, la taille bien sûr de la police des différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je fais un petit retour ici et je peux modifier bien sûr l'axe des Y. Donc l'axe des Y, c'est quoi? C'est l'axe vertical ici avec le cours des différentes actions. Donc qu'est-ce que je peux faire? Là aussi, je peux gérer, regardez, le début. Alors, on n'a pas de problème au niveau des cercles. Mais regardez, maintenant, on a ici une cotation qui me gêne, j'ai un demi-cercle, j'aimerais qu'il apparaisse dans le graphique. Donc au niveau de la fin, on va mettre par exemple, alors si on met 110, qu'est-ce qui se passe? On va même mettre 105 pour regarder. Alors on est très bien, on a notre cercle qui apparaît. Par contre, regardez, on se retrouve maintenant ici avec un demi-cercle dans cette zone-là. Donc on va devoir mettre quelque chose ici dans démarrer. Donc on va commencer. Alors est-ce que si je mets 60, cela fonctionne? Oui, voilà. Vous voyez, maintenant j'ai l'entièreté des différents éléments qui apparaissent directement dans mon graphique. Une fois que j'ai fait ça, là encore, je peux bien sûr modifier la police et éventuellement la couleur de mon texte, comme ceci. Donc c'est des options relativement simples. Et on a bien sûr les polices, les unités d'affichage ici, donc en milliers, millions, milliards ou trillions. Et enfin, la possibilité d'activer ici le titre ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, c'est bien entendu de l'esthétique. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ici et qu'est-ce que j'ai? Je peux bien sûr changer la couleur de mes données. Si je souhaite afficher par exemple du rouge, bien entendu, plutôt que du bleu, je peux bien entendu le faire. Au niveau des formes ici, je peux les modifier, donc modifier bien sûr les marqueurs, je peux mettre éventuellement des carrés, mais on va rester bien sûr sur des ronds. La taille, on peut éventuellement la varier. Voilà, donc c'est bien sûr vous qui voyez ces différents éléments. Pareil pour les zones de traçage, donc ça on n'en a pas forcément besoin. Les étiquettes de données, on a différentes limites, les titres et l'arrière-plan. Ça c'est vraiment que de l'esthétique pure et dure, donc c'est à vous de gérer ces différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité ici d'avoir un outil analytique qui est relativement intéressant, notamment lorsque l'on s'occupe, comme ici, d'un petit portefeuille d'actions. Pourquoi? Parce qu'on peut rajouter des lignes constantes. Par exemple, si je souhaite mettre une ligne avec, je ne sais pas moi, un cours d'action minimum à, mettons, 85, comme ceci, à la couleur bleue, donc je peux rajouter une constante, si je le souhaite, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux rajouter des éléments. Alors attendez, je clique ici sur ma constante, voilà. Voilà, et je fais un petit retour. Comme ceci. Donc plutôt que d'ajouter ma constante, je peux aussi rajouter d'autres droites si cela me plaît. Donc une ligne de référence, une ligne minimum que je peux éventuellement mettre sur mon graphique et bien sûr une ligne maximum. Vous voyez, elle apparaît ici.
Et bien sûr, je peux rajouter une ligne max sur mon graphique. Là encore, il suffit de cliquer sur ajouter comme ceci et ensuite de modifier la couleur des éléments saisis. Vous avez la possibilité de prendre aussi des lignes moyennes. Donc là, à chaque fois, c'est des indicateurs qui sont calculés de façon automatique sur votre graphique et qui bien sûr resteront sur votre visuel. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le graphique en nuage de points. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.